Salut les amis, bienvenue sur ma première vidéo consacrée à un jeu mythique qui s'appelle Age of Empires. C'est un ensemble d'épisodes. Cette série va comporter plusieurs épisodes et à chaque épisode, je vous guide à travers l'apprentissage de ce jeu. Étant débutant moi-même, je vous ferai découvrir ce jeu très progressivement parce que en fait ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que en allant cherchant des infos sur un jeu quelconque, en fait je suis tombé toujours sur des tutoriels ou tutoriaux. Je crois que les deux sont valables, les tutoriels ou tutoriaux, qui sont relativement, je dirais, pas complexes, mais en fait parfois la personne connaît tellement bien le jeu qu'elle nous explique, et il faut, pour un débutant ou celui qui n'a jamais joué à un jeu, parfois c'est un tout petit peu difficile, donc il faut passer un peu de temps. Donc, d'où mon idée de faire un ensemble d'épisodes, mais c'est une sorte de guide, de tutoriel, mais très très progressif pour vous montrer tous les aspects du jeu. À chaque vidéo, on va aborder un aspect du jeu et on va progresser ensemble, très lentement mais sûrement, pour apprendre parfaitement le jeu en étant... en me mettant dans la peau d'un débutant un tout petit peu comme vous. Eh ben, je vois un tout petit peu les difficultés qu'on peut avoir et on progresse ensemble. C'est pour ça que j'espère que je ne vais pas aller trop vite et je vais vous expliquer en détail puisque je le découvre en même temps que vous. En fait, c'est pas tout à fait vrai, je le découvre un peu avant vous puisque j'ai fait un certain nombre de choses, mais en tous les cas, je ne suis pas un expert, ce qui fait que je n'utiliserai pas un langage d'expert pour vous expliquer tout ça. Ok, bon, on va aborder le premier épisode de cette série consacrée à Age of Empires. Donc, en débutant votre partie, alors bon, ça dépend, on verra, peut-être il y a plusieurs formes où on peut débuter une partie de jeu. On a un terrain avec un centre qui se trouve, c'est le centre, voilà, ça s'appelle Egyptian Town Center. Alors je m'excuse parce que j'ai la version anglaise, hein, donc c'est écrit en anglais, mais bon, vous inquiétez pas, si vous avez le même jeu en français, c'est facilement déductible, en fait vous pouvez déduire fait très facilement. Donc après vous avez un personnage et une map, donc une carte où on montre qu'une partie. Alors le déplacement, d'abord on va essayer de se déplacer en mettant la flèche de la souris à droite ou à gauche. Donc quand je vais jusqu'au bord extrême droite, extrême droit ou extrême gauche, ben je vais me déplacer pareil en haut ou en bas. Donc c'est la première solution pour aller se déplacer au niveau de cette map. La deuxième solution, c'est d'utiliser en fait les flèches du clavier, les flèches gauche, les flèches droite, les flèches haut et bas. Pareil, on a le même résultat, hein. Donc on peut se déplacer comme ça par rapport au centre de la carte. Troisième solution pour se déplacer, c'est de prendre avec la souris, avec la flèche dans ce petit schéma en bas, hein, qui vous montre cette petite fenêtre qui vous montre en fait, et quand vous déplacez cette fenêtre, eh ben, vous allez vous recentrer. Imaginons que vous êtes complètement à côté et vous voulez revenir au centre. Donc là, on se met plus facilement puisqu'on amène le carré, enfin le rectangle, directement sur le centre. Alors il y a une petite astuce, c'est quand vous êtes complètement à côté, hein, donc vous voulez revenir très rapidement. Donc il y a un raccourci clavier qui est très très intéressant, c'est la touche H. Hein, quand vous actionnez la touche H, écoutez bien, ça fait un bruit. Et chaque fois qu'on fait supposons que je me déplace n'importe où, et je fais H et je reviens immédiatement au centre. Donc c'est un raccourci clavier qui est très très intéressant pour aller très très vite, pour revenir au centre
Donc, dans le centre, on a une zone carrée, hein, donc c'est le centre du village égyptien, puisqu'on commence à l'âge de pierre, Stone Age, hein, de l'âge de pierre. Et quand vous voulez sélectionner quelque chose, ben, c'est la flèche, c'est le bouton gauche. D'accord? C'est le bouton gauche. Donc là, je sélectionne le centre du village. Et là, je les sélectionne mon villageois. Alors en bas ici, vous voyez apparaître en fait une légende. Et ici, c'est un résumé. Egyptian villager, un villageois égyptien, donc que vous venez de sélectionner. Je peux regarder en bas ici, hein, donc il y a une espèce d'animal, ça s'appelle une gazelle. Donc la gazelle, je peux la sélectionner également. Et chaque fois qu'on sélectionne, il y a un carré ou un rectangle et il y a une barre verte. Et je pense que c'est la barre de vie, mais on verra un tout petit peu plus tard après. Donc pour sélectionner, on appuie sur la touche, le bouton gauche de la souris. Donc ici, la gazelle, lorsqu'elle est sélectionnée, vous voyez qu'elle représente de la viande et en quantité de 150. Hein. Ici, vous avez une quantité de 30. Hein. Tout à fait en haut, ici, vous avez ici 30. Donc, si vous tuez cette gazelle et que vous constituez votre réserve alimentaire, ben, vous allez rajouter petit à petit 30. Si on sélectionne un arbre ou un végétal, donc ici, on a un palmier. On a un arbre qui s'appelle tree, c'est un palmier. C'est un palme. Donc après, vous avez le bois et en valeur, vous avez 75. Donc le bois se retrouve ici. On a un stock de bois au départ de 50. Et si on détruit ce palmier, hein, on fait faire une action sur ce palmier, jusqu'à la fin, eh ben, on aura accumulé 75 unités de plus dans notre stock. Hein, pareil ici. Ici, donc, on peut également, lorsque c'est sélectionné avec le bouton droit de la souris, de la souris, donc quand vous mettez la flèche et que vous sélectionnez ce villageois, j'ai oublié de vous dire qu'on peut sélectionner également en faisant un drag avec la souris, hein, en faisant un point et en englobant plusieurs choses. Évidemment, vous ne pouvez pas sélectionner le villageois avec le centre. Hein. Mais vous pouvez par exemple sélectionner plusieurs villageois ensemble ou plusieurs gazelles ensemble, etc. Donc, en faisant ça, au lieu de faire clic et contrôle, clic pour rajouter. Hein. Donc, à chaque fois que vous cliquez, c'est individuel. Et si chaque fois que vous cliquez plus de contrôle, ça vous rajoutez. Donc, on peut faire ceci, c'est plus rapide. Et quand vous cliquez et que vous avez sélectionné avec le bouton gauche, le bouton droit, lui, sert à initier une action. Hein. Donc, pour le villageois, quand vous cliquez sur le bouton droit, en fait, il y a une croix rouge à l'endroit où vous avez cliqué et ça amène le villageois à se déplacer vers cet endroit. Et vous remarquez quelque chose de très intéressant, c'est que la map, la carte, lorsqu'elle était incomplètement en fait révélée, en cliquant progressivement lorsqu'il se déplace, eh ben, on découvre des zones au fur et à mesure que le villageois se déplace. Voilà. Donc ici, pareil, je clique sur le palmier et j'ai la valeur, en fait, de ce palmier. Celui-là, bon, il n'est pas valable. Celui-là, par exemple, les trees des oaks, les oaks, ici c'est 75, hein, par exemple. Donc voilà. Donc je vais le faire. Donc là, clic gauche pour le sélectionner et clic droit pour le faire déplacer. Alors, vous voyez que cette vitesse de marche il se déplace d'une certaine vitesse. Alors ça, on peut modifier, on peut faire plus rapide ou plus lent. Allez dans le menu. Hein, donc le menu, c'est ici. Alors, c'est le menu, vous pouvez cliquer sur le menu ou la touche F10.
c'est pareil. Je recommence. F10, c'est l'équivalent de cliquer au niveau du menu. Donc, en ouvrant le menu avec F10, vous allez dans Game Setting et vous avez le speed, c'est-à-dire la vitesse normale. Fast, c'est rapide et very fast, c'est très très rapide. Donc là, on est sur fast. On peut mettre very fast. Et chaque fois qu'on fait déplacer notre bonhomme, ben là, il va se déplacer plus rapidement. Vous voyez, là, il y va, mais presque c'est comme un film un peu accéléré. D'accord? Et si je le mets en lent, ben, il va se déplacer en normal, hein, il n'y a pas lent, parce que sinon on va attendre éternellement. Hein. Donc ici, donc, vous voyez, donc là, il traîne un peu les pattes. Donc on dirait une personne de 70 ans qui traîne un peu les pattes. Là, on a une colonie de gazelles. Vous voyez ici, il y a plusieurs gazelles. Donc là, c'est pour modifier la vitesse. Alors, il y a un raccourci pour faire... pour ça, pour la vitesse. Hein. C'est-à-dire que peu importe, vous êtes en normal, vous voulez passer en face ou en very fast rapidement sans passer par le menu, et bien il y a un moyen de faire ça, c'est la touche plus et la touche moins. Chaque fois que vous appuyez sur... Alors, on est bien d'accord qu'il y a 3 crans. Hein. Il y a le normal, il y a rapide et très rapide. Chaque fois que vous appuyez sur la touche plus, vous augmentez d'un cran. Mais vous ne pouvez pas augmenter plus que plus rapide. Hein. Donc, vous êtes à un niveau 1, vous appuyez 2 fois, vous arrivez à un niveau 3. Et vous avez beau appuyer sur plus, ben, vous n'allez pas plus que le niveau 3, c'est-à-dire très rapide. Et vous appuyez sur moins, ben, vous allez redescendre. Et pareil, une fois que vous avez le niveau le moins rapide, en appuyant sur moins, vous n'allez pas faire moins rapide que ça. Voilà. Donc, là, j'appuie, par exemple, je le fais déplacer, j'appuie sur la touche plus. J'appuie comme un malade sur la touche plus, donc je suis à la vitesse la plus rapide actuellement. Voilà, je suis dans la vitesse la plus rapide. Je ne peux pas aller plus rapidement que ça. Maintenant, si j'appuie sur la touche moins 2 fois, je vais revenir à la vitesse de base, c'est très lent. Donc, au lieu de passer par le menu et cliquer, là, en plus ou moins, vous avez ce moyen-là pour vraiment... modifier la vitesse du déplacement, hein, le déplacement de tous vos personnages, ça c'est très utile. Il y a aussi, regardez, quand je déplace avec ma flèche de souris à droite et à gauche, ben, vous remarquez que la carte elle se déplace à une certaine vitesse. Hein, donc bon, ça peut faire mal à la tête. Si je veux accélérer ou ralentir, c'est le scroll speed. Ici, c'est le scroll speed, c'est la face, c'est très rapide. Chaque fois que je fais ça, vous voyez que là, c'est une fusée. Donc là, ça fait. Alors, j'appuie sur la touche H pour revenir au centre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, c'est trop rapide. Hein. Chaque fois que je fais un mouvement comme ça, ben, ça me fait mal à la tête. Donc, je mets lent, slow, très lent. D'accord? Et là, vous allez voir en fait que en appuyant sur H, le centre, donc là, ça se déplace beaucoup plus raisonnablement, beaucoup plus lentement, ce qui me permet de voir un tout petit peu et de faire des petits pas en déplacement au niveau de la carte et non pas se déplacer trop rapidement parce que ça fait mal à la tête. D'accord? Et dans le menu, dans le game setting, vous avez aussi le volume de la musique, le volume des effets sonores et la résolution. Hein, donc vous pouvez jouer en 800 sur 600, c'est ce que je suis actuellement, ou en 1024 sur 768. Alors mouse interface, il faut 2 boutons, parce qu'il faut le bouton gauche et le bouton droit. Hein, donc voilà. Et après le LED, Roll Over Rep, on s'en fout complètement. Enfin, on s'en fout pas, mais bon, c'est pas intéressant pour nous. Donc, je ne vous indique que ce qui est vraiment utile pour la progression très très lente pour apprendre ce jeu. Hein. Donc, ici, on a en haut, on a le stock de bois. Et ici, actuellement, on a le stock de nourriture. Nous avons 50 unités de bois et 30 unités de nourriture. Donc, voilà, avec le déplacement et la sélection du bonhomme et puis l'action de se déplacer. Vous voyez que ici, quand je sélectionne
je peux sélectionner cette gazelle. Je sélectionne cette gazelle, mais si je clique sur un bouton droit pour initier une action, comme sur mon villageois, eh ben, je ne peux pas diriger. En fait, c'est parce que vous savez très très bien, ou vous savez peut-être pas, mais je vais vous le dire, une gazelle c'est bête. C'est très bête. Ah oui, d'ailleurs on appelle une bête. Hein, une bête parce que c'est bête. Donc vous ne pouvez pas lui faire en fait, la gazelle ne vous obéit pas. Donc en appuyant sur le bouton droit, on n'a aucune action, on peut la sélectionner. Bon, après, je ne sais pas encore pourquoi, on verra peut-être plus tard. Idem pour le palmier, hein, donc je ne peux pas dire au palmier, bah tiens palmier, est-ce que tu peux te déplacer jusqu'au centre, juste pour me faire plaisir. Bon, il ne va pas se déplacer, donc j'ai beau faire des clics droits là partout, je suis en train de faire des clics droits, ça ne marche pas. Alors que sur mon bonhomme, je le sélectionne et je clique, je fais clic droit et il va se déplacer, hein, donc là où je mets le clic droit. Ça, c'est le premier mouvement de base, hein, c'est une première action qu'on peut faire à notre personnage. Ok, voilà pour la première vidéo d'initiation à ce jeu qui est très intéressant. J'espère que vous comprenez tout le principe. Ma façon de faire, c'est de faire des vidéos d'initiation, des tutoriels ou tutoriaux, hein, donc très progressifs pour vous montrer tous les aspects des vidéos qui sont relativement courtes, traitant un seul ou un groupe de problèmes à la fois pour vous permettre de maîtriser ce jeu. Rendez-vous à la prochaine vidéo où je vous explique un tout petit peu plus en détail. On va progresser ensemble pour découvrir ce formidable jeu qui est Age of Empires. Salut les loulous!